Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver sur ce plateau de Kavi Media dans la plateforme sportive World Sport, une émission qui vous parvient chaque jeudi dès qu'il est 16h, temps universel, déjà il est 16h19, on s'excuse de ces minutes de retard. Vous savez, l'actualité oblige, actuellement ce sont les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Le CI national de Guinée qui avait très mal entamé ses éliminatoires compte se rattraper le samedi face à cette formation éthiopienne. Déjà, c'est une double confrontation. On doit jouer contre l'Éthiopie. La question, elle est fondamentale. Est-ce que Michel Doucier pourra-t-il s'en sortir avec nos chroniqueurs sportifs? On va en débattre. On va parler des éliminatoires du CHAN 2025. La Guinée qui ne va pas jouer les premiers tours. Cette fois-ci, on a une rencontre à jouer double confrontation contre la Guinée-Bissau parce que le CHAN passé, la Guinée a joué déjà à la 3e place, ce qui nous a exempté ces premiers tours. L'équipe de Souleymane Camara Abedi déjà a commencé les préparatifs. Hier, ils ont joué un match amical contre l'Orient. Vous allez voir la réaction de l'entraîneur Souleymane Camara Abedi. Une très bonne nouvelle pour les Rouges et Blancs de Matam qui s'apprête à une collaboration avec le club belge, il s'agit bien de la Gantoise, un club qui évolue en première division. On aura les échos dans cette émission avec ici les spécialistes. Un autre obstacle, j'y arrive pour le football guinéen. Il s'agit bien du championnat guinéen de Ligue 1 du Copres. Le constat quand même est amer. On a constaté que les clubs guinéens ne s'intéressent pas à la communication. Pour preuve, les chargés de com ne sont pas outillés. Il faut aller visiter les pages de ces différents clubs et d'autres n'ont même pas de site. Et la communication, elle est importante pour les clubs. On parle de l'amateurisme. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. Bienvenue dans World Sport. Allez, bienvenue à tous dans la première partie de cette émission World Sport. Aujourd'hui, on parlera que du football. Je vais d'abord saluer mes chroniqueurs avant de commencer l'avant-goût de cette émission. Je commence vers ma droite. Hassan Diallo, bonsoir. Et bonsoir Amadou et bonsoir à nos millions de téléspectateurs qui nous suivent via Star Times et bien sûr sur la 89.5. Passy, bonsoir. Bonsoir Mazor, bonsoir à tout le monde ici sur ce plateau. Amadjan Baldé, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Mazor et bonsoir à tous ceux qui nous suivent ici et ailleurs. Très heureux de se retrouver ici. On va partir avec déjà l'annonceur qui est là, qui est le sponsor de cette émission. Il s'agit bien de Yellowbet qui est représenté par Abdou So qui est tout le temps présent dans cette émission. Monsieur So, bonsoir. Oui, bonsoir Mazor, bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, on va changer un peu notre manière de travailler, mais gardez votre position d'écoute. Après la minute du partenaire, on va continuer à fêter nos sommaires. On va commencer d'abord par Yellowbet. Donc, Monsieur So, rappel des accès avec le promo code. Je vous amène dans les profondeurs du monde. La répétition est pédagogique. Oui. C'est important de rappeler tout le temps comment accéder à Yellowbet parce que c'est en fait le portail d'entrée. Oui. Dans une maison, il faut d'abord trouver la porte d'entrée pour comprendre ce qui se passe dedans. Donc, dans la maison de Yellowbet, comment accéder? Nous avons deux portes. La première porte, c'est pour les utilisateurs des smartphones qui sont les
téléphone portable, donc vous avez le lien de www.yellowbet.com.gn. Donc dès que vous cliquez sur ce lien, vous accédez directement à la page d'accueil du site et vous y trouverez tous les produits de paris de Yellowbet, les promotions et tant d'autres. Maintenant, le deuxième accès, c'est l'accès avec les codes du SSD. Orange MTN, parce que c'est les deux opérateurs partenaires. Donc vous avez un accès Orange, c'est étoile 144, étoile 8, étoile 2, dièse OK. Et l'accès MTN, c'est étoile 343, dièse OK. Donc les deux codes permettent d'accéder au même menu de Yellowbet. Bienvenue à Yellowbet, un placé Paris, dépôt, retrait, et ainsi de suite. Donc maintenant, pour l'accès en ligne, à travers cette émission, nous avons, à chaque fois que nous avons une émission, ce soit World Sport ou bien Tour d'Europe, d'accord, nous proposons d'offrir des promos code. Ce sont des bonus de paris gratuits, mais qui permettent de gagner 50 000 francs de bonus de paris gratuits qui peuvent utiliser pour pouvoir parier sur la plateforme de Yellowbet. Maintenant, c'est ceux qui gagnent ces montants, c'est en s'inscrivant directement sur le site à travers cette émission. Maintenant, comment le faire? C'est simple, c'est aller sur le www.yellowbet.com.gn, vous accédez à la page d'accueil du site. Après, vous allez voir un onglet, c'est écrit s'inscrire, vous cliquez dessus. Vous affichez une page où ça vous demande de renseigner pour votre numéro de téléphone, il doit être Orange ou MTN. Le numéro doit comporter un compte Orange Money ou Mobile Money. Dès après ça, vous devez créer un mot de passe qui doit être de 8 caractères composé de chiffres et de lettres. Et là, exemple Mamadou 56 ou bien Abdul 116. Après ça, vous avez une case écrit code promotionnel. Alors c'est le code du jour, c'est un code qui ne change pas et normalement il devait être affiché juste en bande. Alors c'est KVTV, vous devez mettre ce code là sur la partie code promotionnel. Après vous allez cliquer juste en bas sur la partie s'écrit inscrivez-vous maintenant. Dès que vous faites ça, automatiquement vous allez recevoir un message dans votre téléphone qui comporte un code. C'est ce code que vous allez prendre et introduire sur la nouvelle page qui va s'afficher et sur la partie où c'est écrit code. Dès que vous faites ça, vous allez cliquer juste en bas, c'est écrit terminé pour valider votre inscription. Dès après ça, vous allez recevoir une notification sur votre téléphone ce qui vous dit félicitations, vous venez de gagner 50 000 francs de bonus de paris gratuit et l'argent va être crédité sur votre compte bonus. Et à partir de là, vous pouvez l'utiliser pour placer des paris sur les matchs du jour et tant d'autres. Alors, rapidement, est-ce que vous pouvez nous parler de la promo UEFA Nation League? Nation League, oui, bien sûr. En fait, il y a des matchs, qui normalement commencent aujourd'hui, demain et après-demain. Donc, à l'occasion de ces matchs-là, du 10 jusqu'au 15, nous avons mis en place cette promo, UEFA Nation League. L'idée, c'est de permettre aux parieurs d'utiliser un ou deux matchs, n'est-ce pas, ou n'importe quel match de l'UEFA Nation League pour placer des paris, et pouvoir bénéficier d'un bonus qui va être versé sur leur compte. Donc il faut avoir non seulement minimum un seul match sur un ticket, que vous allez positionner, et ensuite avoir une cote totale sur le ticket qui doit avoir 3.0 comme cote totale minimum. Donc il faut ensuite, n'est-ce pas, placer un montant minimum de 2000 francs et sur le ticket en question pour espérer faire partie du classement. Donc là, on va sélectionner les 100 premiers qui vont récolter beaucoup plus de scores, et le premier va bénéficier d'un free bet allant jusqu'à 500 000, le deuxième 300 000, le troisième 200 000, ainsi de suite, jusqu'au centième. Donc c'est un peu pendant cette période de l'UEFA Ligue des Nations, c'est la promo que nous avons concoctée et mis en place pour les Europarieurs, bien sûr. Gardez votre position d'écoute, valeur auditeur et téléspectateurs, bien sûr. Vous êtes dans votre émission World Sport. On est dans la minute du partenaire. À partir de 16h30, on va commencer le débat sportif pour parler du CILI national de Guinée. Alors, vous avez une autre promo, Koumi Bonus. Dites-nous quelque chose. Oui, la promo Koumi Bonus, en fait, on l'a appelé Koumi Bonus parce que c'est une promo qui est tellement mielleuse qu'on l'a appelé Koumi. En fait, Koumi, c'est un nom en soussou dans nos langues locales. Donc, du coup, on a estimé que la promo normalement mérite ce nom-là. Donc, le Koumi Bonus, c'est une promo qui permet d'ajouter un pourcentage, de bonus sur le gain potentiel du parieur. Donc, aujourd'hui, le bonus, il est à 1000%, mais en fait, il monte graduellement.
Donc, il faut minimum avoir sur le ticket, d'accord, 5 à 6 matchs jusqu'à 70 matchs sur le ticket pour espérer voir le bonus apparaître sur la partie du ticket. Donc, vous allez voir quand vous faites un ticket, d'accord, vous allez voir en bas quand vous finissez de faire le coupon et en plus placer le pari et la mise. Vous allez voir automatiquement une partie en bas, c'est écrit promotion. C'est ce montant de promotion là qui représente le commis bonus ici. Donc vous allez voir sur le ticket par exemple, au fur et à mesure que les matchs augmentent sur le ticket, vous allez voir le montant du bonus augmenter graduellement. Donc 15%, 20%, jusqu'à 1000% de bonus qui vont être ajoutés sur le gain potentiel du parieur. L'idée en fait ici, c'est de faire en sorte de grossir le gain final du parieur à travers ce bonus qui va être offert et qui va en fait permettre au parieur de gagner beaucoup plus. Donc ça va être une alternative d'ailleurs à la question de la cote, parce que ça intéresse beaucoup le parieur, la question de la cote. On va parler du jackpot du week-end qui sont disponibles sur la plateforme de cette semaine. Oui, les jackpots, nous avons des jackpots 2, nous en avons 2, le jackpot Super 7 et le jackpot Super 13, comme toutes les semaines d'ailleurs. Donc le jackpot Super 7, c'est un jackpot qui normalement, n'est-ce pas, prévoit de faire un pari sur les scores corrects. Donc il faut prédire les scores corrects. Et si vous dites 2-1 dans un match, normalement le score doit se solder par 2-1. Donc vous faites cette prédiction pour les 7 matchs positionnés sur le jackpot. Et après là, vous allez pouvoir bénéficier ensuite, si les 7 prédictions sont bonnes, des montants de jackpot de près d'1 milliard. D'accord, 1 milliard qui sera en fait crédité sur votre compte si vous êtes seul, si vous êtes 2 ou 3, vous partagez le montant. Vous avez la possibilité aussi, si vous perdez une prédiction sur les 7, avec 6 prédictions, vous repartez avec un montant de 35 millions, d'accord. Si vous êtes seul, il sera crédité sur votre compte, si vous êtes 2 ou 3, vous partagez le montant. Et même avec 5 bonnes prédictions sur les 7, vous repartez toujours avec un bonus de 10 millions, d'accord, qui sera crédité. Ça, ce bonus, c'est sous forme d'un montant cash, qui est bien sûr qu'on peut utiliser pour sortir et pouvoir faire ce qu'on veut avec. Donc par rapport au Super 7. Maintenant, concernant le Super 13, là c'est en fait un jackpot qui comporte 13 matchs officiels et 2 matchs de réserve. Donc vous avez déjà des matchs de Ligue des Nations qui figurent dans ces 2 jackpots-là. Donc les 13 bons matchs et les 2 officiels, pourquoi 2 réserves, pourquoi les 2 réserves? C'est au cas où on annule 1 ou 2 matchs des matchs officiels, on le remplace par des matchs de réserve parce qu'il peut y avoir des intempéries ou des problèmes dans le stade qui peut faire que le match soit arrêté, annulé ou reporté. Donc à cause de ça, on remplace les réserves par les officiels. Donc si vous avez 13 bonnes productions sur les 13, là vous repartez avec aujourd'hui un montant de super jackpot qui va jusqu'à 700 et quelques millions. D'accord. Et si, à défaut, si vous avez 12 bonnes prédictions sur les 13, vous repartez avec un montant de 40 millions. D'accord. Si vous êtes seul ou si vous êtes 2 ou 3, vous partagez le montant. Et si vous avez aussi fait 11 bonnes prédictions sur les 13, vous avez aussi un montant de 20 millions qui sera crédité sur votre compte. Et avec même 10 bonnes prédictions sur les 13, vous repartez toujours avec un bonus, un montant de 10 millions qui sera crédité sur votre compte, bien sûr. Bien, on est bousculé par le temps. On va partir avec la dernière question. Quels sont les avantages de YellowBet par rapport aux autres plateformes? Oui, les avantages, c'est que YellowBet offre non seulement une facilité d'accès à la procédure d'inscription, je défie quiconque, elle est plus facile et plus simple avec YellowBet, d'accord, et vous avez aussi un système très sécurisé, d'accord, de dépôt, de retrait, et ce qui facilite l'accès à la plateforme pour les usagers, d'accord, et nous avons aussi une alternative à la connexion en ligne, qui soit le code USSD, disponible pour ceux qui n'ont pas forcément accès à Internet, peuvent faire un dépôt USSD à travers les codes étoiles, à code Orange et MTN. Donc tout ça, ce sont des facilités d'accès et en plus des formes de bonus aujourd'hui qui en fait sont très alléchants, d'accord, très attrayants pour les parieurs, en fait qui est aussi une multitude d'offres de produits et services et de bonus, de promotions que nous mettons à disposition dans l'optique de pouvoir, n'est-ce pas, faciliter les paris et n'est-ce pas, permettre d'optimiser les gains potentiels des différents parieurs qui nous font confiance et qui viennent chez YellowBet, bien sûr.
Allez, c'est franchement très intéressant. Mesdames et messieurs, dans la minute du partenaire, vous avez autre chose à rajouter? Oui, ce que j'ai à rajouter, c'est un peu parler de l'importance en fait, des cotes pour le parieur. En fait, une cote représente pour le parieur une utilité. D'accord. Parce que en fait, pour lui, c'est la cote qui l'intéresse, parce qu'il regarde toujours, si vous voulez, une entreprise qui offre les meilleures cotes possibles, parce que c'est la cote qui booste le montant de gain, gain final. Ouais, donc plus la cote est élevée, la mise multipliée par celle-là va grossir le montant de gain. Exactement. Donc en fait c'est pour cela la cote est utile pour le parieur. Donc nous nous sommes rendus compte de cette évidence-là. D'accord. Nous faisons un effort maximum pour élever le niveau des cotes sur les différents matchs positionnés. En fait, faire en sorte d'avoir les meilleures cotes possibles et parfois même booster certains cotes buteurs pour certains gros matchs par exemple, pour faire en sorte que les montants des gains final soient vraiment intéressants pour le parieur. Donc dans cette optique-là, je pense que nous faisons nos maximum pour être plus compétitif à ce niveau. Donc nous, pour dire un peu de plus, une fois encore que nous sommes vraiment à l'écoute de nos parieurs, nous prenons en compte les recommandations qu'ils font à YellowBet bien sûr. Allez, il est 16h passé le 34 minutes, bien sûr, vous étiez quand même patient, mais il y a bon nombre de personnes qui s'intéressent à ces paris, surtout passionnés de football avec les cotes et tant d'autres. Vous avez vu bientôt les éliminatoires de la CAN, on vous rappelle encore avec YellowBet, code promo KVTV pour accéder, tapez le www.yellowbet.com.gn ou tapez étoile 144, étoile 8, étoile 2 dièse avec Orange ou étoile 343 dièse avec MTN. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette rubrique qu'on appelle la minute du partenaire. Monsieur So, il ne nous reste que je vous dire merci. Merci beaucoup et bonne journée. Allez, on marque une pause, on revient dans quelques instants pour parler du CILI national de Guinée. Mais il y a ce qu'on appelle l'avant-goût de cette émission. On va un peu discuter pour parler de Kaba Diawara avec l'histoire du papa de Kerno Barry. On marque une virgule, on revient dans quelques instants. Je vous amène dans les profondeurs du monde, au début de tout, là où l'idée devient matière et la matière devient service. Dans un monde incertain où la fortune et l'infortune s'échangent les rôles en un laps de temps, la confiance est ce qui guide les pas et les paris. Conscient que le monde est une évolution et que l'évolution incite à la confiance, YellowBet décide de monter d'un cran. Il s'invite dans vos écrans. Avec YellowBet, c'est le ticket remboursé. C'est aussi les jackpots, sans oublier le casino, le pari sportif en vrai miel. Et la cerise sur le gâteau, c'est le commis qui réchauffe le cœur et les poches. Le service client mis en place aurait bien pu clamer que votre volonté soit faite, que vos paris vous soient faciles et que vos gains pour la première fois tout de suite après vous parviennent dans vos smartphones. C'est cette nouveauté qui est venue changer la vie du pari, conquérir le cœur des parieurs. Par ailleurs, les années passant, la confiance demeure et grandit. Notre YellowBet grandit aussi avec elle. Elle fait grandir d'autres gens à travers tout le pays qui perçoivent leurs gains sans souci aucun. YellowBet ambitionne de relever le pari de l'innovation et du choix premier des Guinéens. Porter le flambeau et s'autoriser de bons rapports avec les autorités. L'histoire s'écrit à l'encre de la volonté et l'avenir appartient à ceux qui rêvent en YellowBet. Allez, de retour sur ce plateau, dans cette plateforme sportive World Sport, chaque jeudi dès qu'il est 16h, temps universel, on sait que l'actualité dominante, c'est ce qu'on appelle l'avant-goût de cette émission. Ça ne faisait pas partie de nos sommaires. On a vu ces sorties médiatiques du papa de ce joueur, Kerno Barry, l'attaquant de Villarreal, qui selon lui, si son fils ne joue pas pour la Guinée, c'est Kaba Diawara en est fautif. Alors, avec mes chroniqueurs, rapidement, Hassan Diallo, comment vous avez interprété la sortie de papa de de Kerno Barry? Une très mauvaise sortie. Je pense qu'il est passé à côté. Comment? Pourquoi? Bien sûr, parce qu'il ne peut pas accuser Kaba Diawara. Mais attendez, attention, mais on va voir la sortie. Poser la question. La sortie de Kaba Diawara. Écoutez, je peux y aller jusqu'au bout de mes idées. Il a accusé Kaba Diawara. C'est un Guinéen. D'accord. Kerno Barry, avant tout, il est d'origine guinéenne. Son papa a joué pour une sélection guinéenne, même si ce n'est pas le football, le basketball. Aujourd'hui, si ce jeune-là
doit jouer pour la Guinée, veut jouer pour la Guinée, n'a pas besoin de bénédiction de Kaba Diawara pour venir jouer. C'est pas obligatoire. Hein? Oui, attention. Il n'est pas né en Guinée. Il a une liberté de jouer n'importe quelle nation. Justement, c'est ce que je dis. S'il a envie de jouer pour la Guinée, il peut le faire. Mais pas volontairement, il faut lui proposer un bon projet. On peut pas aller nous engenouiller pour qu'il joue pour la Guinée. Aujourd'hui, on a besoin de lui. D'ailleurs même, quand il vient, il a quelle place? Il aura quelle place dans cette équipe du Sili? Non, moi je pense pas. On a déjà Bayo, on a déjà Serou Guirassy, on a déjà Diawara, on a déjà Aliou Badara Baldé. Ce sont des joueurs aujourd'hui exceptionnels qui sera difficile de mettre sur le banc. Quand Serou Guirassy était blessé, est-ce que vous avez un remplaçant? Écoutez, on avait un remplaçant qui a donné, et Bayo il est prolifique avec le Sili. Il est plus performant que Guirassy avec le Sili. Je vais continuer. Vous m'avez posé une question. Vous avez dit si c'est normal. Je dis que c'est pas normal du tout. Je pense qu'il devait être plus grand que ça. Le père du jeune Barry. Non. Moi je pense que son papa voulait juste avoir une porte de sortie. S'il ne joue pas pour la Guinée, après on trouve un bouc émissaire. Le bouc émissaire parfait, c'est qui? C'est Kaba Diawara. Dans sa sortie, c'est dans sa sortie. Il dit, on a tous lu la sortie de Kaba Diawara. Il a juste la pas de Kaba, du père de Barry, qui dit qu'il accuse carrément Kaba Diawara d'être la cause de la non-sélection du jeune. Moi je pense entre guillemets, c'est juste une façon de trouver une porte de sortie. Après, quand il ne joue pas pour la Guinée, on trouve un bouc émissaire encore une fois, on dit c'est Kaba Diawara. Moi je suis parmi les personnes, tout le monde connaît ma position vis-à-vis du Kaba Diawara, mais là Kaba n'est pas fautif. Si Kerno Barry ou bien son père, il ne veut pas que son enfant joue pour la Guinée, il va le dire officiellement. C'est une question ou bien vous le dites? Non. Parce que là, ça ne ressemble pas à une question. Oui, mais est-ce que vous le savez? Qu'est-ce qui va l'empêcher de le dire officiellement? Moi, vous m'avez posé une question, je le réponds. C'est comme le cas de Simakan. Simakan a été clair. Il n'est pas prêt de venir en équipe nationale. C'est très différent. Non. C'est très différent. Il va avoir peur de qui? Là, le jeune, aujourd'hui, il est arrivé à un niveau où il pense qu'il est plus que cette équipe du Sili. Il est plus que l'équipe du Sili. Non, je ne suis pas d'accord. Une équipe qui est battue par le Mozambique. Mais il espère avoir une autre sélection. C'est ça, c'est parce qu'il espère avoir une autre sélection que ce jeune-là aujourd'hui veut avoir une porte de sortie. Et la porte de sortie, c'est quoi, Amadou? Je finis, je le redis encore une fois. C'est trouver un bouc émissaire. Et celui-là, aujourd'hui, le bouc émissaire parfait, c'est Kaba Diawara. Son papa a dit, si son fils ne joue pas pour la Guinée, c'est Kaba Diawara, il a mis point. On n'a pas écouté la version finale de son papa. Il n'est pas allé au bout de ses idées. Si, on a écouté. Qu'est-ce qu'il a dit? Justement, il a même développé. Qu'est-ce qu'il a développé? Il a même développé. Il a dit que Kaba était en train de menacer le jeune, si c'est ça, ainsi de suite. En fait, il a argumenté. Écoute, Major. Attends, il dit qu'il est en train de menacer le jeune. Et si ça veut vrai? Non. Il le menace pourquoi? C'est que le problème de Major. Moi, écoutez le papa. On sent que Major a déjà une position tranchée. Les autres, non. Il a une position tranchée sur ça et voilà quoi. À écouter le papa de Barry, j'ai eu peur pour le jeune. Pourquoi? Il y a eu beaucoup de jeunes dont les parents ont grillé leur carrière à travers des sorties médiatiques, à travers des décisions. En fait, ce qu'il a dit, c'est juste comme Hassan a dit, une porte de sortie. Il prépare nos esprits à accepter le fait que Tierno un jour ne puisse pas jouer pour le Sili. Il aura peur de qui, s'il vous plaît? Si c'était Kaba. Non, écoute, je vais te donner ma théorie. Pour moi, le papa est plus ou moins pour que le jeune joue pour le Sili, mais il se rend compte que l'enfant en question a d'autres idées en tête. Il n'est pas à 100% focus sur le Sili. Maintenant, pour lui, c'est dédouané. Mentalement, c'est de dire que c'est Kaba, et ainsi de suite. Mais si Tierno voulait jouer pour le Sili, si Tierno voulait jouer pour le Sili aujourd'hui, on est d'accord, si Tierno voulait jouer pour le Sili aujourd'hui, depuis 2 mois, il aurait accepté sa sélection. Il aurait accepté sa sélection. Il aurait accepté de venir. Aujourd'hui, Kaba n'est pas là. Kaba n'est pas là. En fait, pour vous dire que c'est une accusation gratuite, sur les 20 dernières années, s'il y a un entraîneur qui a fait plus de la promotion des binationaux, c'est Kaba. Ça, au moins, on ne peut pas lui dénier cela. Il a tout fait, il a fait beaucoup de choses pour amener les binationaux. Si Tierno n'est pas venu pour une raison ou pour une autre, ce n'est pas
à cause de Kaba, il n'est pas venu parce qu'il n'est pas prêt à venir pour le moment. C'est ce qu'il faut savoir. Pour moi, il n'est pas venu parce qu'il espère une sélection avec soit l'équipe de France ou avec la Belgique. Une question pour tout le monde. Pourquoi le père de Thierno Barry n'a pas accusé quelqu'un d'autre si ce n'est pas Kaba? La première question. Parce que c'est le coach. Deuxièmement, qu'est-ce qui va empêcher le papa de Thierno Barry ou bien de Thierno Barry dire que pour le moment, il n'est pas prêt de venir en équipe nationale? Parce qu'il n'est pas sûr d'avoir une autre sélection. Bon, allez-y, le temps de parole. Il n'est pas sûr. Moi, je pense que et son papa et le coach, à l'époque, est allé chercher le jeune pour le faire jouer en sélection. Ils sont tous passés à côté. C'est ça. La première des choses, le coach, je crois, ses argumentations ou ses dédoyers lui-même sur le plateau de Canal, je n'ai pas vu l'importance ou en tout cas la quintessence de ces expressions parce qu'il n'est plus à la tête de la sélection. Quoi justifier par rapport à cette convocation? Si je suis d'accord, Kaba pouvait faire la justification de cette convocation pendant qu'il était là et qu'à l'issue d'une conférence de presse, on lui pose la question et la situation du... Mon frère Kaba est guinéen. Oui. Il est libre d'argumenter, il est libre d'analyser la liste du nouveau sélectionneur. Il est libre d'en parler. Le moment de justifier. Tu lui laisses parler, mais le moment de justifier. Il est aussi guinéen. Il faut placer ça. Kaba, il est guinéen, il est libre d'argumenter, il est libre de s'exprimer. Comme nous, on est libre de nous exprimer ici sur le plateau. Il est guinéen, moi je suis d'accord. Tu nous laisses nous exprimer aussi. Moi, voilà. Vous racontez des choses sur le papa. Mais là, vous racontez des choses sur Kaba Diawara. Ça, on ne peut pas laisser passer. Je ne fais pas partie prise. Je suis en train de trancher. Justement. Je suis en train de trancher. Je dis en tout cas, et je reviens là-dessus, Kaba pouvait justifier la non-convocation, la non-venue de Thierno Barry au sein du Sili national pendant qu'il était sélectionné. Même s'il n'est pas sélectionné. Non, il l'avait fait à l'époque. Non, même s'il n'est pas sélectionné. Puisque on parle de lui aujourd'hui. Il vient dans une émission. Non, attendez, tu viens dans une émission. On te pose une question. On te dit de faire le bilan. Pourquoi elle n'est pas venue jusqu'à maintenant? Mais en ce moment, c'est toi aux affaires. Donc tu dois répondre. En ce moment, il n'a pas dit ce qui se passe en ce moment. Il a dit ce qu'il a vécu lui. S'il est patriote, il aurait dû venir parce que Kaba Diawara n'est plus là. Qu'est-ce qui a fait monter cette flamme? Qu'est-ce qui a fait monter cette flamme? C'est parce qu'il s'est prononcé sur cette question. Il s'est prononcé sur cette question. Je crois que pour quelqu'un qui maîtrise bien la communication... Kaba, il maîtrise la communication. Pour quelqu'un qui maîtrise bien la communication, Kaba, il allait se taire sur cette question de Thierno Barry. Maintenant, après son passage à la tête de l'équipe nationale, on lui pose la question pourquoi Thierno n'est pas encore au sein de l'effectif. Après, il trouve une porte de sortie comme effectivement... Moi, je pense que le papa qui a trouvé une porte de sortie, c'est pas Kaba. Le problème est que, pour ne pas te couper la parole, ce qui m'inquiète, Kaba a suivi, au lieu que les Guinéens attendent d'abord voir la réaction de Kaba et de Thierno Barry, on dit c'est le papa. Et maintenant, si Thierno Barry explique, ça se trouve que Kaba... Moi, je finis avec Kaba. Alors, je finis avec Kaba. Pour bien gérer le timing. Maintenant, son papa... Je crois que son papa aussi est passé un peu à côté de la plaque parce qu'il n'était pas question de discuter sur la carrière ou sur l'avenir. Vous nous posez des questions et vous ne voulez pas nous laisser répondre. C'est compliqué. Qu'est-ce que vous pensez en tant qu'intellectuel? Qu'est-ce qui va empêcher le papa de Thierno Barry de dire ouvertement mon fils ne va pas jouer pour la Guinée? Il a quel contrat? Il a des acquaintances. Non, écoutez-moi. Est-ce qu'il y a un contrat? C'est un Guinéen? Est-ce qu'il y a un contrat entre lui et la Guinée? Il est Guinéen, mais sur papier, son enfant n'est pas guinéen d'abord. À la justice, il n'est pas guinéen. C'est pour ça qu'il n'est pas toujours là. Laissez-moi, je vais expliquer. Paul Pogba, quand Paul Pogba n'a pas voulu jouer pour la Guinée... Wallah, c'est pas la même chose. Écoutez seulement. Non, c'est pas la même chose. La maman de Paul Pogba n'est jamais sortie dire que Pogba, si vous le perdez, c'est parce que ça. Je suis d'accord avec le père. Non, c'est pas la même chose. Je peux vous dire qu'il est en train de répondre à ma question. Non, c'est pas la même chose. La maman de Paul Pogba s'est jamais prononcée. Voilà. Que si c'est là, ils ont choisi leur camp. Pour penser que le papa de ce monsieur-là, il est fou pour venir comme ça, accuser Kaba Diawara. Non, c'est trop gamin. C'est pourquoi je dis, Major, qu'à un moment... Quelqu'un qui a été professionnel, le père de Thierno n'a pas été footballeur, mais il a été professionnel dans son domaine à lui. C'est quelqu'un qui connaît le haut niveau. C'est qu'il a avancé. Pourquoi Kaba n'a pas réagi? C'est petit. C'est petit. Moi, je n'imagine pas. Kaba est grand. C'est migrant. Je n'imagine pas. Pour t'aider, Passy, on lui a demandé pourquoi toujours le jeune n'est pas là. Parce qu'on suppose que Kaba, à l'époque, avait entrepris des démarches pour envoyer Thierno.
Il a expliqué ses démarches. Il a dit qu'à un moment donné, il voulait changer de club, il avait peur de laisser ça, ainsi de suite. Au moment des JO, il était en train de préparer son transfert du côté du Villarreal, il redoutait un peu, et lui, il a donné son opinion après. Il dit, après, ce que je me suis dit, c'est qu'il redoutait de ne pas avoir une place titulaire avec l'équipe nationale. Et pourtant, je lui ai dit qu'il peut jouer sur les ailes, contrairement à Guirassy et à Bayo. Je trouve que c'est simple, c'est limpide, il a été entier. Contrairement à d'autres entraîneurs, ils peuvent te dire, ok, j'ai essayé, pour le moment ça n'a pas marché. Mais il nous a donné une explication simple. Si le jeune n'est pas là, j'imagine, c'est soit... en ce moment, il pense avoir des opportunités, soit avec la Belgique ou avec la France. Vous pensez que Kaba... Ou à défaut, il ne croit pas avoir une place titulaire en équipe nationale parce que Guirassy est là. Il a peur de la concurrence. Alors, il a peur de la concurrence, il parle en tant que Guinéen. Moi, je vous pose une question. On se pose une question, je ne l'affirme pas. D'accord. Kaba Diawara n'a pas sa langue dans sa poche. On sait que lorsque Serhou Guirassy s'était prononcé qu'il n'est pas dans un bon registre, Kaba avait réagi. Oui. Et bientôt, ça fait 24 heures, on ne voit pas une réaction de Kaba pour démentir une sortie du papa. Il a répondu à quelle occasion? Pourquoi ça? Il a répondu à quelle occasion? D'abord, Kaba n'est pas... D'abord, Kaba d'habitude, disons, il n'est pas trop réseaux sociaux. Il répondait à l'époque, ou il parlait à l'époque parce qu'il était sélectionneur, et à chaque fois on lui tendait le micro avant les rencontres, avant les sélections, etc. Il profitait de cela pour donner des explications sur son équipe et sur ses joueurs. Ça c'est normal, c'est tout à fait normal de donner des explications. C'est pas une histoire. Major, sérieux, si jusqu'à maintenant on continue de croire que les problèmes du Sili de maintenant, c'est Kaba, c'est qu'on ne veut pas avancer. On n'y croit pas. En fait, c'est une question qui fait débat dans la cité. Mais pourquoi moi je dis, d'un côté je suis d'accord avec le père de Tcherno et de l'autre côté je suis encore pas d'accord. Parce que à partir du moment où il dit qu'il était sur le point de convaincre lui-même son fils de venir en sélection, je crois en tant que Guinéen, s'il sent en tout cas les problèmes cruciaux de ce pays en matière de football et qu'il a vu l'importance de faire venir son enfant, je crois en tant que footballeur, il n'avait pas besoin d'attendre les démarches d'un entraîneur qui est Kaba Diawara à l'époque pour venir négocier avec son fils ou avec toute la famille pour venir faire jouer le jeune au sein de l'équipe nationale. Je suis d'accord qu'à un moment, le jeune lui-même, il prend sa responsabilité. S'il se sent guinéen, il réclame ça dans l'âme, qui vient jouer, qui vient jouer pour la Guinée librement, comme il a annoncé, comme d'autres l'ont annoncé, librement, sans aucune pression. Mais de l'autre côté, si son papa dit encore qu'il était sur le point, en tout cas, il a fini les démarches, mais Kaba est venu mettre tout dans l'eau et que Kaba a fait comme s'il est le propriétaire de l'équipe nationale. C'est là que je ne suis pas d'accord avec lui. Parce que dans la mesure où, toi-même, tu sais que c'est un entraîneur qui est nommé par décision d'une instance de football. Et quoi qu'il en soit, il passera. L'entraîneur qui est en place. Il passera, oui, je suis d'accord. Il passera, il fera un séjour, mais il va passer. Donc, ne remets pas la carrière de ton enfant au sein d'une football nationale accroché au passage, au séjour d'un entraîneur qui a déjà quitté. Vous comprenez un tout petit peu. C'est pourquoi moi... ça, je suis d'accord avec lui. Contrairement à nos analyses, n'est-ce pas? Pour nous, c'est bidon. Parce que là, on ne veut pas l'assister, là, pour nous, c'est bidon. Lui, c'est pourquoi je disais que tu disais intéressant. On accuse le papa de Tcherno pour dire que c'est la faute de Kaba Diawara pourquoi son enfant ne vient pas dans l'équipe nationale. Là, on n'est pas d'accord avec lui. Parce que l'entraîneur actuel chez Michel Doucier, il peut contacter Michel Doucier. Mais, pour dire que Kaba Diawara a bien fait les procédures ou bien il n'a pas bien les procédures, la question reste fondamentale parce que Kaba est censé répondre. Si Kaba ne répond pas, Kaba peut porter plainte contre le papa de Tcherno. Voilà, moi aussi, moi je place ça. Moi je place ça. Allez-y, Hassan. Là aussi, vous accusez Kaba Diawara parce que c'est pas de la faute de Kaba. Kaba, comme l'a dit Passy, il a passé son temps. Aujourd'hui, si le jeune joueur veut jouer pour le Sili, il vient, il joue. Il y a 2 mois de cela. Aujourd'hui, il y a un nouveau sélectionneur. Il est là, il se bat pour faire revenir des joueurs. Là, je suis le petit, s'il veut jouer,
jouer pour la Guinée, il vient, il joue. On n'a pas besoin de ces polémiques-là autour du Sili national de Guinée. Aujourd'hui, ce qui importe à la Guinée, c'est la qualification pour la CAN 2025. On se bat pour la qualification. Il y a un match crucial. Et aujourd'hui, il connaît, il le sait, le papa le sait. Aujourd'hui, la Guinée a besoin de tous ces jeunes, de tous ces meilleurs joueurs. Et si Thierno Barry a un apport à jouer dans ce match-là, s'il est patriote, il aurait dû venir. Et si son papa était professionnel, comme Dian l'a dit, était patriote, comme Dian l'a dit, il aurait dû être et avoir le dos plus large que ça, revenir pour le moment, jouer pour le Sili, après remettre cette couche sur la table après le match de la double confrontation contre l'Éthiopie, parce que ça c'est un autre débat, c'est une autre fenêtre qui s'ouvre autour du Sili national de Guinée. Il faut en discuter, il faut débattre, ça peut donner un coup au sélectionneur guinéen, parce qu'après on dit peut-être Moussel Duché aussi a échoué dans ses, comment dire, pour faire venir le jeune. Tout ça, ça va impacter l'équipe de la Guinée. Moi je dis encore une fois, cette sortie n'était pas opportune, il fallait attendre que cela se passe pour essayer de dire ce qu'il faut. Maintenant, les révélations, c'est important, mais pas pour le moment. Si le jeune, encore une fois, je le dis, s'il est patriote dans le sang, s'il est patriote dans le cœur, s'il a envie de jouer pour le Sili, il n'a qu'à le faire. S'il n'a pas envie de jouer pour le Sili, il n'a qu'à s'écarter. Il y a d'autres jeunes aujourd'hui qui explosent en Europe, qui explosent en Guinée, qui peuvent vraiment rentrer dans cette équipe du Sili A et donner et faire très fort avec le rouge vert. Alors, moi, je suis parfaitement d'accord avec vous. Il y a plusieurs opportunités pour que ce joueur vienne jouer pour la Guinée. L'argument de son papa, quand même, ce n'est pas des arguments solides qui vont empêcher Thierno Barry de venir jouer en sélection. Là, je suis d'accord. Mais dire que je veux m'affirmer pour dire que son papa a menti sur Kaba Diawara, je ne peux pas le dire parce que je n'ai pas les preuves. Alors, on a dit ça. Moi peut-être pour clôturer cela, je trouve qu'il n'aide pas. Il n'aide pas son fils en tenant ses actes de déclaration. Tout de suite, je voulais prendre quelques exemples. En tout cas, il y a plusieurs démarches. A rencontré plus ou moins quelque chose de semblable avec Xavi suite à la déclaration de son papa. Ça lui a valu d'aller à Brighton, ainsi de suite. D'autres joueurs ont rencontré de telles difficultés. Lex Moriba a la même chose avec son papa. L'agent de Yaya Touré a eu la même chose avec Guardiola. Et malheureusement pour lui, Guardiola l'a retrouvé à City. Ça se répète à City. À City, il a fallu qu'il s'excuse pour pouvoir jouer. Quand tu es dans le monde professionnel, les entraîneurs qui les laissent de côté, tu fais ton travail. C'est ce qui est demandé aux jeunes. Moi, pour clôturer par rapport à ce que je vais dire sur ce dossier, si on peut reconnaître à quelque chose par rapport à la gestion de Kaba, c'est qu'il n'est pas allé chercher un binational et lui assurer une place titulaire. Bien. Girassi était au top. Mais il ne lui a pas promis une place de titulaire, tout comme tous les joueurs. Si maintenant, il a appris qu'il y a eu des discussions, mais que le joueur voulait la même chose. Il ne lui a pas assuré cela. Et le cas de Thierno, dans ce que Kaba a dit, il ressort que le jeune voulait cela et il lui a dit clairement qu'il n'était pas en possibilité d'être à 100% sûr de lui mettre titulaire. Ça, au moins c'est honnête et c'est professionnel. Parce qu'il y a des joueurs qui sont là, qui travaillent. Si tu viens, tu travailles. Si tu es meilleur, tu joues. Moi, là où je suis pas, moi quand même, je suis d'accord avec vous. Son papa a très mal fait. Il y a beaucoup de possibilités pour que ce joueur revienne pour jouer pour la Guinée. Parce qu'actuellement, ce n'est pas Kaba Diawara qui est aux affaires. Il y a Michel Doucier qui est là aux affaires. Il peut quand même venir jouer pour la Guinée. Mais là où je ne peux pas confirmer pour dire que, comment dirais-je, Kaba Diawara n'a pas menacé le joueur ou pas, ça, j'attends d'abord une sortie de Kaba Diawara, j'attends la sortie du joueur. On va suivre ce dossier avant de le conclure, mais ce qui reste clair quand même, il y a plusieurs possibilités pour que ce joueur vienne pour la Guinée. On était dans le débat qu'on appelle la chaleur, c'est extrêmement important de se donner des idées dans cette émission. C'est comme ça que ça se passe chaque jeudi dès qu'il est 16h, temps universel. Merci de nous suivre sur notre page Facebook, Kavi TV, partout où vous êtes. On va quand même lire vos messages dans cette émission. Lui, c'est Ibrahim Diallo depuis la France. Il dit, je suis d'accord avec Hassan, le patriotisme, c'est dans l'âme. La Guinée a les joueurs plus performants que lui. Ben voilà, c'est Ousté Ramos Fofana lui dit, sa présence ne serait rien devant Bayo et Girassi. Donc, continue à réagir comme Sidi qui est ici aussi sur notre page Facebook Kavi TV. Alors, nous, on va continuer de fêter nos sommets. On vous avait promis dès l'entame de cette émission, on va parler des éliminatoires du CHAN. On sait que, comment dirais, la compétition passée, la Guinée est partie au niveau des 3e places. On a perdu contre le Mali. On est exempté cette fois-ci des seconds tours, ce qui reste clair. On va jouer en match
contre la Guinée-Bissau, double confrontation aller et retour. Donc l'équipe de Souleymane Camara Abedi et actuellement l'équipe est en train de se préparer. J'arrive au stade annexe de Général Lansana Comté de Nongo. Hier, cette formation a joué contre l'Oréa. Score final 2-1 pour l'équipe locale. Je vous donne l'opportunité de suivre d'abord la réaction de l'entraîneur de l'équipe locale. Il s'agit donc de Souleymane Camara Abedi. Continuer à se préparer. Et il ne faut pas se dire parce que c'est Guinée-Bissau. Chacun travaille sur un projet de long terme et aujourd'hui ça commence à payer avec la Bissaga et félicitations. Mais néanmoins, nous allons tout donner pour se qualifier. Voilà, on a essayé de mettre des choses en place et on a... Allez, on doit rencontrer la Guinée-Bissau avec les éliminatoires du CHAN 2025. Une équipe à ne pas minimiser. Je veux d'abord donner encore l'opportunité de suivre l'équipe adverse de l'équipe locale. Il s'agit bien du Oréa AC qui avait joué contre cette formation de l'équipe locale. On va suivre l'entraîneur de cette formation Révian pour ouvrir maintenant le débat. Est-ce que c'est jouable avec la Guinée-Bissau? Continuer à se préparer. Et il ne faut pas se dire parce que c'est Guinée-Bissau. Chacun travaille sur un projet de long terme et aujourd'hui ça commence à payer avec la Bissaga et félicitations. Mais néanmoins, nous allons tout donner pour se qualifier. Voilà. Allez, de retour sur ce plateau, on sait que l'équipe de Souleymane Camara Abedi a déjà entamé les préparatifs des éliminatoires du CHAN. L'adversaire, la Guinée a déjà connu son adversaire, il s'agit bien la Guinée-Bissau, Djambaldé. Si c'est le Sénégal, le Mali, on sent une équipe concentrée. Aujourd'hui, c'est la Guinée-Bissau. On a même écouté la réaction de l'entraîneur, c'est une équipe à ne pas minimiser. Oui, je crois peut-être que le plus grand adversaire de l'équipe locale sera peut-être la concentration. Parce que, comme vous l'avez dit, si on affronte une équipe supposée plus forte, on est plutôt concentré. Mais si on affronte entre guillemets, en tout cas sur le papier, des équipes moins fortes, on est moins concentré. Mais je trouve que le tirage est bon. Pour l'équipe locale. C'est jouable naturellement avec une bonne préparation et la concentration requise pour cela. C'est jouable si la Guinée-Bissau locale est comme la Guinée-Bissau senior. Je crois que c'est faisable et on peut bien évidemment s'en sortir et aller au CHAN. Et naturellement, ou d'habitude, on a l'habitude de faire des bons parcours au niveau du CHAN. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas se qualifier et aller essayer de faire un bon tournoi. Maintenant, on a le temps. C'est le mois de décembre, ils ont repoussé le mois. Selon l'entraîneur, il a le temps de se préparer et peut-être même il va renforcer l'effectif parce que la liste définitive n'est pas d'abord sortie. On n'a pas officialisé l'équipe qui doit représenter la Guinée pour cette double confrontation contre la Guinée-Bissau. On a le temps de se préparer. Ah, Dieu merci, c'est le sélectionneur qui a dit qu'on a le temps de se préparer. Après, on ne viendra pas derrière nous dire qu'il n'y avait pas de conditions, on n'avait pas le temps de nous préparer. Voilà, ça. Mais oui, après, quand il y a ce qu'on sait, après on vient derrière, on dit non, c'est parce qu'on ne s'est pas très bien préparé, il n'y a pas eu le temps. Et je dis heureusement qu'il y a le coach qui nous dit qu'il a le temps. Moi je pense que c'est faisable. Quand on parle du Sili national local, c'est une équipe qui est constante pour les qualifications, qui est super costaud, qui joue très bien. Moi je préfère même cette équipe que l'équipe senior. Parce que c'est une équipe super engagée qui joue jusqu'au bout. C'est quand même une équipe qui a réussi à éliminer le Sénégal. C'est une équipe qui est partie frapper le Mali. C'est une équipe qui est partie jusqu'en demi-finale, au dernier carré du CHAN. Donc pour dire que cette équipe, elle est costaud, elle est mentalement prête. Maintenant, c'est réunir les conditions. C'est ce qui est le véritable problème de la Guinée. Il faut essayer de se préparer rapidement, réunir les conditions pour permettre à ces joueurs-là d'aller gagner contre la Guinée-Bissau parce que sur papier, on est meilleur. Infrastructure,
On peut le dire, et même là aussi, historiquement, là, ça va, on est devant. On peut dire que cette équipe, sur papier, on peut la dominer. Mais c'est seulement ces derniers temps, la Guinée n'arrive pas à respecter la logique. Justement ça, est-ce qu'on va respecter la logique avec cette équipe du Guinée-Bissau? C'est la véritable question à se poser, mais je vous dirais que ça va passer par le mental, ça va passer par bien sûr la préparation de ces joueurs-là, ça va passer par le temps, et aujourd'hui on a le temps, vous l'avez rappelé, et je crois que, je dirais pas c'est facile d'aller battre cette équipe, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de facilité dans le football, tout le monde sait pousser le ballon, tout le monde sait marquer, tout le monde peut aussi se défendre, voilà, et après eux aussi ils veulent se qualifier, ils sont pas là tout de même pour regarder le Chili, oui, ils sont pas là pour justement venir regarder cette équipe du Chili national et dire voilà, nous on veut juste jouer cette qualification. Ils ont envie de se qualifier pour le CHAN et ils vont se battre, ils vont se donner des moyens pour se qualifier. Attention à cette équipe d'Abedi. Avant qu'ils ne prennent la parole, je crois que le facteur préparation est important, mais il y a un facteur aussi qu'il faudra prendre en compte, c'est un match aller-retour. Est-ce que le retour ou le match qu'on doit en principe jouer à domicile, est-ce qu'on le jouera à domicile? Non, jamais. Alors on va pas le jouer ici, puisqu'on n'a pas un stade homologué. Espérons que d'ici là, ils ont tout le temps promis mais ils ont tout le temps promis non. Ouais, mais vous avez vu l'état des deux stades là? Non. C'est compliqué. Il y a des équipes qui sont en train de travailler pour rénover les stades. Non, attention, le stade général Lansana Conté de Nongo, les travaux sont complètement arrêtés parce qu'ils ont dit aux entreprises de préfinancer, chose qui n'est pas aisée. Ça, c'est un facteur à prendre en compte. Parce que si eux, ils jouent à domicile et nous, on doit jouer deux fois à l'extérieur, ça peut changer la donne. La situation, quand même, elle est un tout petit peu complexe, compte tenu des réalités, parce qu'on a vu la Guinée-Bissau, une équipe qui est constante ces derniers temps au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations. Et j'en suis sûr que l'équipe locale va être quand même outillée par des joueurs qui ont joué avec l'équipe senior. Il y aura quand même assez de capacité, une équipe à ne pas négliger. Oui, je crois que l'adversaire, c'est bel et bien Guinée-Bissau. On sait que vous êtes en train de le rappeler. C'est ça même. Oui, c'est ça, Guinée-Bissau. Guinée-Bissau, dans le sens c'est petit ou bien dans le sens c'est grand, c'est une grande nation. C'est petit. Non, c'est pas petit. Je suis en train de revenir bien là-dessus parce que c'est une nation qui participe aujourd'hui à la Coupe d'Afrique des Nations. Ils sont représentés dans le championnat d'Afrique des Nations. Les équipes seniors, ils jouent les tournois IFOA. Donc, cela veut dire que le football prend de la mayonnaise, en tout cas là-bas. Et quand on dit que la Guinée fait face à une telle formation aussi locale, même si on est en train de faire la comparaison des championnats, mais aujourd'hui la CAF a donné les privilèges à ces équipes locales qui peuvent coopter d'autres joueurs qui jouent sur le continent. Exactement. Je crois que ça va permettre à ces deux nations de renforcer les rangs, de bien lotir les effectifs, et encore, c'est à Abedi encore de travailler parce que c'est encore un moment solennel pour lui de s'affirmer, de se réintégrer au sein du football. On sait les guéguerres, tout ce qui s'est tourné autour de lui dans les années passées. Même pas un mois. Même pas un mois encore. Voilà, donc c'est à lui maintenant de s'affirmer. Maintenant, l'adversaire, c'est bien Guinée-Bissau, mais c'est une équipe jouable pour la Guinée. Pour la Guinée qui a une performance de XXL dans la performance, on va respecter la logique. Oui, dans la performance, dans les annales de l'histoire, de cette compétition, la Guinée a réussi à battre le pays hôte, le Cameroun, lors de. Oui, monsieur. Voilà. Je dis c'est que c'est les mêmes générations. Mais en ce moment, on avait un championnat quand même qui était bien gardé. Aujourd'hui, le championnat il est plus relevé. Mais en ce moment, on avait Lauréat qui était en forme, la qui était en forme. Et puis on a concocté les aujourd'hui tu as le Milo champion, on a le Afia, on a le Wakia, désolé, on a le Wakia et autres, donc pour dire que aujourd'hui beaucoup de jeunes sont partis, mais encore on a d'autres jeunes plutôt qui sont en train d'apprendre sur le continent, donc ça va nous permettre, si c'était seulement le championnat local, on allait dire que oui. Parce que là actuellement le niveau est bas. Voilà, le niveau est bas, mais aujourd'hui la CAF a fait cette je peux dire, ce privilège pour nous permettre de coopter d'autres jeunes en dehors du championnat local. Donc ça va permettre à Abedi, ça va permettre à tout un chacun, à tous les acteurs pour pouvoir... moi je vais placer ça juste rapidement quelques secondes, je vais parler d'Abedi. Moi je pense que c'est l'homme de la situation, c'est quelqu'un qui connaît les joueurs guinéens, qui connaît le championnat guinéen, qui connaît les locaux, qui connaît cette équipe qui joue le CHAN. Moi je pense à ce niveau-là, il maîtrise très bien cette équipe. Moi je suis parmi les personnes qui pensent qu'il faut donner la chance
aux entraîneurs locaux, c'est ce qui fut fait. Il est avec Guillaume, hein. Ah ouais, avec Guillaume. Voilà, c'est ce qui fut fait. Aujourd'hui, moi je pense c'était l'homme de la situation. Maintenant, on va voir ce qu'il va donner. C'est quelqu'un que je connais très bien qui écoute. Il écoute très bien. Il est professionnel. Il est très professionnel, il écoute très bien, il apprend et puis il a le suivi, il accompagne les joueurs. Je ne parle pas beaucoup avec lui pour le dire, ben je connais que c'est. On l'a suivi avec, justement, on l'a suivi avec cette équipe. Avec beaucoup de générations, hein. Oui, mais avec cette équipe senior. Ils étaient partis en Arabie Saoudite. Il a très bien mené cette équipe. D'ailleurs, on est sorti avec la tête haute dans ce championnat-là pour dire qu'on a toutes les chances de se qualifier contre le Burkina. On a un homme, un meneur comme l'entraîneur qui avait dit. On a des joueurs capables de le faire. Maintenant, il faut réunir tout ça pour permettre que ça se fait. Pour permettre quand même l'entraîneur pour qu'il arrive à s'en sortir, parce que souvent je suis en train de suivre les séances d'entraînement. Sur le plan tactique, il est beaucoup en avance. Souleymane Camara Abedi, il a déjà préparé sa feuille de route pour ses matchs amicaux. Le Sili local déjà a joué contre le Orea. Ça c'était hier et ce jeudi même le Sili local à l'instant T est en train de jouer contre SOR Academy. Cette même formation, Sili local va jouer le vendredi 11 octobre à partir de 16h contre le AFIA, c'est au stade annexe général Lansana Conti du Nongo. Et le Sili national local aussi va jouer le samedi 12 octobre à partir de 8h. Pourquoi ils ont mis 8h? Parce que vers la soirée, le Sili national joue samedi 12 octobre à partir de 8h contre l'Académie Sainte-Marie. Sili local le samedi, encore samedi 12 octobre à partir de 16h. Ils vont jouer contre Foot Elite au centre technique de Nongo. On souhaite bonne chance à l'équipe de Souleymane Camara Abedi et de Guillaume Souma aussi. On les souhaite bonne chance. Alors, on marque une petite virgule pour attaquer le dossier du Sili national de Guinée pour cette double confrontation qui est la plaque tournante pour une qualification de l'équipe guinéenne pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. L'équipe de Michel Dussier est actuellement en Côte d'Ivoire. L'équipe est en place pour affronter les Walia de l'Éthiopie. On marque une virgule. On va s'aventurer avec ce dossier, le Sili national de Guinée. Alors, le retour sur ce plateau pour parler de l'équipe nationale guinéenne, ça nous intéresse, nous tous, quand la Guinée joue. On sait que l'équipe de Michel Dussier avait très mal entamé ses éliminatoires de la CAN Maroc 2025. On a perdu contre la Tanzanie, on a perdu contre la RDC. Et d'abord, c'est possible pour que la Guinée arrive à partir au niveau de la deuxième place avec 6 points. Il faut quand même gagner ces deux rencontres contre l'Éthiopie phase aller-retour. Et souhaitons que la RDC arrive à battre la Tanzanie. Ça va faire l'affaire de la Guinée. On commence à prendre les calculettes, mais Michel Dussier est très confiant, qui maîtrise les rouages du football guinéen. On va donner l'opportunité de suivre la réaction du sélectionneur guinéen Michel Dussier et avec François Kamanou. C'est une séance à intensité moyenne parce qu'on est toujours dans la gestion de l'après-match. Donc des joueurs qui ont joué le dimanche ont commencé la séance et puis sont passés aux étirements. Les autres, on a géré aussi l'intensité. On a travaillé hier, une bonne séance. Là, demain, on a une charge de travail plus importante parce qu'on est en milieu de semaine et qu'on pourra mettre une intensité plus importante. Donc voilà, on suit notre programme d'entraînement de la semaine. Je pense que ça va bien, tous les joueurs sont là, tous les joueurs sont venus. Je pense qu'ils ont tous en tête qu'on a un challenge à relever et qu'ils ont envie de relever ce challenge. L'enjeu et les exigences, mais les ingrédients qu'on doit mettre justement si on veut obtenir cette qualification. Continuer à se préparer et il ne faut pas se dire parce que c'est Guinée-Bissau. Voilà, on a essayé de mettre les choses en place et on a réalisé quelques sorties de balles et quelques positionnements. Et ça s'est très bien passé. On monte en puissance et aujourd'hui la séance était un peu plus élevée que les deux premières séances. Donc on reste dans la continuité. Après, voilà, on sait que les deux matchs qui nous attendent, il faudra prendre les 6 points et il n'y aura rien d'autre à jouer. Il y a une très bonne cohésion et avec le nouveau staff qui est sur place, on met des choses en place et pour le moment ça se passe. Allez, bonne chance à la Guinée. On a vu l'équipe guinéenne très confiante avec la réaction
de François Kamano, qui était capitaine de l'équipe nationale guinéenne lors de sa première sortie pendant la dernière Coupe d'Afrique des Nations. C'était contre le Cameroun. Malheureusement, il n'a pas terminé le match. On a encore suivi la réaction de Michel Doucier. Passy, on sent une équipe confiante. On sent que Michel Doucier commence à régler les problèmes au niveau des vestiaires. Et surtout, ce qui nous intéresse encore de plus, cette fois-ci, il est venu, il n'est pas blessé. Il s'agit bien de Serhou Guirassy. Oui, on dit souvent que c'est les anciennes marmites qui savent préparer les bonnes sauces. Il sait déjà l'environnement, il entend les échos du football en dehors du pays avant qu'il ne soit à la tête de cette sélection. Aujourd'hui, il est venu, il est le sélectionneur principal. Il sait d'abord c'est quoi une équipe, par définition, c'est quoi une équipe sur le terrain. Donc, il est obligatoirement d'abord de finir avec les problèmes, de finir avec les petits soucis qui sont au sein de l'effectif. Je crois que Doucier, c'est ce qu'il est en train de régler. Maintenant, la préparation, quand on parle de la préparation, il a l'effectif, c'est à lui maintenant de trouver ce système, parce que c'est vrai, c'est l'Éthiopie, mais c'est une nation aussi qui rêve de jouer cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc cette double confrontation, ça va faire mal à la Guinée si on minimise l'adversaire, ça va faire mal à la Guinée si on ne prend pas vraiment les choses au sérieux, si on ne trouve pas un système de jeu, ou en tout cas des athlètes qu'il faut pour vraiment jouer cette double confrontation. Je crois que Doucier, en étant un renard sur les paramètres du football du continent, parce qu'il a fait la Guinée 1, 2 fois, c'est sa 3e participation, et s'il minimise les choses, je crois que ça va être compliqué, même si ce n'est pas lui qui a commencé, mais aujourd'hui, il a la lourde responsabilité. Il était là, il a sa responsabilité. Aujourd'hui, il a la lourde responsabilité de faire qualifier la Guinée, et s'il le fait, il aurait dû gagner le pari. Alors, Madian Baldé, est-ce que vous êtes optimiste avec Michel Doucier cette fois-ci? Je pense qu'il n'a pas assez d'excuses, parce qu'il y a ses attaquants phares qui sont là, il y a Bayo, il y a déjà Serhou Guirassy, il y a François Kamano, il y a Ali Badara au niveau du milieu de terrain, on voit Morlaye Madi et tant d'autres. Je pense qu'il n'a pas assez d'excuses. Oui, moi je crois que son plus grand succès déjà c'est par rapport à sa sélection, et le fait que pratiquement tous ceux qui ont été appelés soient venus. Il n'y a pas eu de blessures diplomatiques comme on a l'habitude de le dire. Tout le monde est là, et il faut dire que les têtes, les forces en présence pour la plupart sont en forme. Donc c'est sa première victoire à mon goût. Donc comme il l'a dit, il connaît la Guinée. Il connaît le Sili, même si pour moi, il a des anciennes méthodes, mais si elles marchent aujourd'hui, tant mieux. Mais encore une fois, on n'a pas droit à l'erreur. Peu importe la manière dont il faut faire, il faut gagner. Il faut gagner les 2 rencontres, même si c'est en se cantonnant derrière, même si c'est, je ne sais pas, c'est par penalty. Il faut gagner. On n'a plus droit à l'erreur. Il faut qu'on gagne. Peu importe les joueurs, il faut qu'ils montent une équipe commando pour aller à l'assaut de l'Éthiopie. Une équipe qu'on maîtrise très bien, ce sont les Walias d'Éthiopie. On se rappelle encore l'an passé, on les a quand même gérés, phase aller-retour, même si c'était un peu compliqué. C'est cette fois-ci, vous êtes optimiste avec Michel Doucier? Oui, bien sûr, je suis optimiste avec Michel Doucier. Quand on parle des Walias, c'est du passé, parce que vous avez dit l'an passé. Donc eux aussi, je pense qu'ils ont envie de se qualifier pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Et ça va être costaud, ces 2 confrontations-là. Mais moi, je pense que la première confrontation, c'est là qu'il faudra appuyer, essayer de gagner ce match-là pour espérer gagner le 2e match, parce qu'on n'a plus droit à l'erreur. Il faut quasiment gagner ces 2 matchs-là. Maintenant, me dire que si je suis optimiste avec le coach Michel Doucier, moi je pense oui que je suis optimiste avec ce coach. Il y a un coach qui est resté ici plus de 2 ans avec le Sili national de Guinée, qui a fait ce qu'il peut. Aujourd'hui, il y a un nouveau coach et il n'a même pas commencé. Il y a des gens qui veulent directement des résultats. On en a besoin de ces résultats-là, mais il faut donner le temps à cet entraîneur-là de s'implanter, de mettre cette tactique en place pour espérer avoir une équipe compétitive. Parce qu'aujourd'hui, le Sili, on a besoin d'une équipe joueuse contre les plus grands en Afrique. Parce que pour être grand, il faut se mesurer avec les grands. Il faut gagner contre les grands. Et aujourd'hui, l'Éthiopie, je pense que c'est jouable.
comme vous l'avez rappelé, comme Dian l'a dit, tous les joueurs ont répondu. Quand tu prends aujourd'hui l'attaque avec Serou Girassi, Bayo, Aliou Badra Baldé, Diawara, qui sont tous là. Même le nouveau Kandé. Kandé, il est là, le milieu de terrain, il est costaud avec Camara, peut-être légèrement blessé parce qu'on l'a vu dans les images, Agibou qui s'entraînait seul avec un entraîneur physique. On sent qu'il a un petit pépin physique, mais on a des joueurs comme Moraes là, on a Boulaye Touré qui est costaud dans le milieu de terrain, on a Madi Camara qui monte en puissance dans cette équipe du Sili. La défense, elle est là, mais peut-être c'est le petit bémol de cette équipe du Sili national de Guinée. On n'a pas Mouktar Garabi, on a Julien Janvier qui n'a pas été appelé. C'était la meilleure paire qu'on a vécue avec cette équipe Sili nationale en Coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, l'autre il est blessé, il revient de blessure, il n'a même pas commencé avec son équipe à Valence, il ne peut pas jouer avec le Sili, et l'autre n'a pas été appelé. On connaît les causes pourquoi il n'a pas été appelé, et aujourd'hui l'autre problème c'est ce gardien là. Là aussi c'est un autre problème parce qu'on sort avec un gardien qu'on dit n'est pas à la hauteur, mais le dernier match de Pimpin avec le Simba, je vous dis que ça fait peur. Ça fait très peur, il encaisse 2 buts. Et pourtant, il était à la une sur les réseaux sociaux. Avant ce match-là. Une star dans son... Oui, je vais finir. Justement, je vais finir. Vous avez dit ça fait peur parce qu'en un seul match, il s'est fait descendre par les personnes qui le louaient. Il était une star à Simba avant d'encaisser ces 2 buts-là, parce que ces 2 buts encaissés, ce sont des buts amateurs. Il ne devait pas encaisser ces buts-là, parce qu'il y en a sur les réseaux sociaux, les supporters de Simba qui disent il a trop confiance en lui. Il a l'excès de confiance. Il le découvre, nous, on le sait. Voilà, il a l'excès de confiance. C'est pas parce que c'est pas un très bon portier, mais il a l'excès de confiance. Donc, je pense que ce sont les petits soucis. Le reste, je pense qu'on peut en découdre avec cette équipe. On va donner l'opportunité de Passy de s'exprimer. Alors, Passy, on est en train de diagnostiquer cette formation guinéenne. On sait que tout n'est pas rose. On a vu les 2 dernières sorties de cette formation guinéenne. On a perdu contre la RDC, on a perdu contre la Tanzanie. Manque de concentration, manque de sérénité au niveau de la défense. Surtout, on a pointé le doigt accusateur, la défense, et avec le portier cette fois-ci, tout le monde, on a crié, il faut nous emmener Moussa Camara Pimpin et Mohamed Ali. Aussi, il n'est pas au niveau des rangs. Cette défense, c'est ce qu'on appelle blessure diplomatique. Est-ce que vous rassurez, est-ce que selon vous, on a trouvé les bouchées doubles? On espère. Oui, on espère avoir trouvé les bouchées doubles parce que c'est vrai qu'on est, quand on se rappelle l'histoire de ces fameux buts en répétition qu'il a pris dans la case, vous comprenez. Donc, 2 fois la Coupe d'Afrique des Nations, en plus maintenant qualif Coupe du Monde et Coupe d'Afrique. Vous comprenez, indiscipline tactique. On appelle ça en matière de sport, de football, indiscipline tactique parce que surtout il sortait dans sa case. Alors aujourd'hui, on ne peut pas fustiger le niveau du football africain. Il y a des attaquants qui sont éveillés, ils ont la vision, qui regardent. Voilà. Au-delà de 1 mètre de ta case de vérité, allez, il plombe un but somptueux. Il y a les séances vidéo aussi. Voilà, vous comprenez un peu. Il se prépare à l'avance. Il faut faire out à Koné, je crois que c'est une raison valable. Mohamed Ali, là, il n'y a même pas de cachet. Non, il était appelé, mais bon. On a 2 gardiens qui sont sur le banc. Il y a Ousmane Camara Gourbébé qui était en sélection avec l'équipe en Arabie Saoudite. Il y a le jeune aussi, Mori, qui commence à apprendre, même si le niveau n'est pas comme ça. Il doit y avoir de l'expérience d'abord. Sérieusement, je ne te mens pas. Sérieusement, Mazor, je ne vous mens pas. Si on donne la chance à Ousmane Camara bébé, gros bébé, je vous jure, c'est un gardien. Bon, je l'ai vu en championnat guinéen, je ne sais pas ce que ça va donner avec les niveaux différés. Avec la Guinée, c'est costaud. Sauf que la logique voudrait que c'est Pimpin qui a beaucoup appris par rapport aux autres. Donc, le haut niveau, le professionnalisme, ça ne pardonne pas. On lui donne carrément la chance. Vous savez ça, moi je dis non. Tu sais pourquoi? Il y a des gardiens, des très grands gardiens, des légendes qui sont parmi les meilleurs, le top 5 du monde. C'est cette chance qu'ils ont saisie. Et je donne des noms. Buffon, c'est la même chance qu'il a eu. Il a saisi la chance d'un blessé. Il était même pas sur le banc de foot. Casillas. Il a eu cette chance de jouer alors qu'il était même dans l'équipe B du Real. Et de l'autre côté, on a Kemoko Kamara qui a saisi sa chance alors qu'il était sur le banc. On ne peut pas dire parce qu'il est expérimenté. Voilà, c'est ça. Au vu de la situation du Sili actuelle, de la position, de l'obligation de résultat, ainsi de suite, on a besoin de quelqu'un qui est là depuis un peu de temps, même s'il n'a pas toujours été joué avec Pimpin. Pour moi, ce n'est pas, disons, ce n'est pas une assurance tout risque. C'est quelqu'un, il peut te faire des matchs
extraordinaire. Tu peux le louer aujourd'hui et le larguer le lendemain. Mais après, je crois qu'il doit être accompagné psychologiquement de nature à ne pas trop rester sur ses bonnes performances et à se rappeler qu'il faut toujours rester sur ses gardes. Mais l'autre bémol, c'est au niveau de la défense. Encore une fois, moi, elle m'inquiétait depuis avant, mais il faut dire à l'absence de la paire qui nous a fait rêver au niveau de la CAN, et on a du mal à retrouver une autre défense. Janvier quand même qui n'est pas dans l'esprit de l'entraîneur. Oui, Seydou Sow est là, mais il va être aligné avec qui? Comment ça va se passer? Je m'inquiète, et il faut noter que Silla est revenu de l'autre côté, sur le côté. Isaga est revenu sur le côté gauche. Si on n'a pas un latéral du côté droit qui peut fermer, on aura une défense totalement ouverte. Avec Julien Janvier et Yarabi, on arrivait à fermer. Oui, et ça jouait. Ils avaient cette présence technique de garder le ballon et de donner une passe. Et avec les défenseurs qui sont là, c'est le véritable problème. Et ça fait peur. C'est mon véritable souci, c'est à ce niveau. Surtout que cette plaie que Dussier doit pouvoir vraiment guérir, c'est que la Guinée marque et encaisse rapidement. En tout cas, c'est une situation moi qui me tarote tellement les... En fait, je me dis parfois que c'est d'abord, en parlant de l'équipe nationale guinéenne, on aime beaucoup tergiverser parce que c'est un dossier qui intéresse tout le monde et ça ne va jamais finir. On leur souhaite quand même bonne chance pour cette double confrontation contre les Walia d'Éthiopie. C'est deux rencontres quand même capitales pour la qualification de l'équipe nationale guinéenne pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. On souhaite que la Guinée arrive franchement à se qualifier. Alors, on va continuer de fêter nos sommaires cette fois-ci. On a juste 2 minutes pour parler de cette formation du RAC. Peut-être ça peut être ouf de soulagement pour cette formation de RAC qui traverse des moments très très difficiles. Les partenariats quand même sont en cours entre le club belge qui évolue en première division. Il s'agit bien de la Gantoise. La Gantoise, les représentants, les dirigeants sont là déjà. Ils ont rencontré cette formation du RAC. Pour preuve, hier, il était au stade Petit Souris, au stade Général Lansana, comté de Nongo, au niveau de l'annexe. Ils ont quand même parti suivre cette formation du RAC. Ils ont eu l'opportunité de dénicher quelques joueurs. Vous avez vu maintenant devant votre petit écran, ils ont rencontré le propriétaire de cette formation du RAC. Il s'agit bien d'Antonio Soiré. C'est ce qui a manqué à ce club. Ça fait belle lurette, Passy Bangoura, pas forcément le RAC. Même les autres clubs, ils n'ont pas de partenariat. C'est là où le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire nous ont dévancé. Peut-être ça peut quand même attirer l'attention des autres clubs en Guinée. C'est ça qui manque, pas que le RAC, plusieurs clubs en Guinée ici. Les autres, vous venez de citer le Sénégal. Le Sénégal a combien de partenariats? Djambar avec Marseille, Génération Foot avec Metz, Stade, je vais parler du Stade Mbour avec... Vous savez, donc c'est un processus. Le football, c'est pourquoi on dit que c'est de l'aventure. Aujourd'hui, la Guinée, nous, on n'a pas un partenariat officiel ici. Ce ne sont que des petits transferts des coulisses qu'on fait bouger les jeunes joueurs. Il n'y a même pas de contrat entre les clubs et les joueurs. Il n'y a même pas de contrat. Si Antonio, maintenant, avec tout ce qu'il a investi autant d'années, s'il avait commencé à cela, aujourd'hui, il serait le plus milliardaire en Guinée que tous les promoteurs de football. Parce que aujourd'hui, tous les grands joueurs aujourd'hui en Guinée, ou les jeunes qui ont mouillé le maillot pour la Guinée, ou en tout cas dans le championnat, ont aspiré de jouer au sein du RAC. Et automatiquement, il devait être enregistré sur le système de TMS du RAC, et ça allait être pour lui. Les joueurs allaient être pour le RAC, pour Antonio Soiré. Et s'il y avait un contrat qui était bien difficile entre lui et un club étranger, alors il allait gagner des millions et des millions. Il y a des critères à remplir. Oui, il y a des critères. Le centre de Urkogia l'a beaucoup aidé. Oui. Le siège du club, c'est extrêmement important parce que un club qui n'a même pas d'installation, c'est pas facile. C'est pas facile d'avoir des partenaires. Aujourd'hui, s'il parvient à bien ficeler ce partenariat avec la Gantoise, je crois qu'il va encore relancer le niveau de son académie, mais aussi de son club, parce que ça va lui faire grandir encore dans le monde du football. Allez, 5 minutes nous séparent de la fin de cette émission. Un mot sur cette collaboration
entre Lauréat et ce club belge de la Gantoise actuellement, il séjourne en Guinée. Je pense que ce n'est pas juste pour Lauréat, c'est important pour toute la Guinée de saisir ces opportunités-là, de tisser des relations avec des partenariats, avec des clubs de première division en Europe. La rentabilité, c'est pour toute la Guinée parce que ce sont les jeunes Guinéens qui vont exploser, c'est les jeunes Guinéens qui auront la chance d'être formés par des professionnels. Comme vous l'avez dit, ça manquait beaucoup à cette équipe du Lauréat, mais ça manque crucialement dans le football guinéen. Je pense que ça commence là, mais si aujourd'hui ils trouvent que les Lauréats ça donne très bien, je pense qu'ils vont élargir le partenariat, ils vont toucher d'autres clubs, ils vont toucher le football à la base. Bien. Voilà pourquoi je dis c'est important pour tout le football guinéen, pas simplement pour le Lauréat. Allez, on va quand même léser cette fois-ci Djambaldé, je sais qu'il va se réjouir à vous, hein, nous tous, tout bon Guinéens, et même le continent africain, tout le monde va se réjouir parce qu'on sait qu'à un certain moment, le Lauréat quand même a fait des prouesses sur le continent africain. On va attaquer ce dossier, on a juste 4 minutes de chaleur parce que là, c'est extrêmement important. Je sais qu'une tard de l'esprit, ça nous a attiré l'attention. On a vu déjà les clubs en Guinée ne s'intéressent pas à la communication parce que déjà, les chargés de communication ne se trouvent pas dans de très bonnes conditions. Les cellules de communication ne sont pas du tout structurées pour preuve. Les clubs guinéens n'ont pas leur chaîne YouTube qui est disponible et qui est quand même active. Et aussi leur page Facebook, il n'y a pas de professionnalisme. Et aussi ces clubs n'ont pas de site au niveau des plateformes de communication. Les clubs guinéens sont complètement absents. Oui, c'est regrettable parce que on ne cesse de le dire, de le rappeler et parfois même de crier que le football c'est du business et la meilleure manière de vendre un business, il faut communiquer autour du business. Chez nous, naturellement, et ce qu'on appelle communication est relégué au second plan par les structures, les clubs de haut niveau, même pratiquement tous les clubs. Et c'est à travers cette communication qu'on vend à la fois l'institution, mais aussi les produits qui sont les joueurs et les gadgets qui tournent autour. Malheureusement, ce n'est pas pris en compte. Il faudrait que les uns et les autres, surtout les promoteurs qui investissent de l'argent, puissent prendre ça en compte et savoir que la communication, ce n'est pas du gaspillage, c'est un investissement. Quand on investit, on récolte le plus souvent les graines. Vous avez quand même courtisé pas mal d'académies, pas mal de clubs. On est quand même imprégné des réalités, on est des journalistes, on dénonce manque d'infrastructures, ceci, cela, mais nous, voilà, la communication, elle est complètement lésée. Complètement léger par les clubs parce qu'ils ne connaissent pas l'importance. C'est ce que je viens de brosser dans ce live. Aujourd'hui, on veut vendre en matière de digitalisation, en tout cas de communication, il y a 4 pieds. Peut-être les professionnels en matière de marketing en savent quoi vendre, où vendre. Enfin, il faut les citer. Voilà, je suis en train de le vérifier. Donc, si les clubs n'ont pas cette stratégie de communication pour permettre à leur équipe ou à leur club d'être vus, en tout cas sur la scène nationale ou internationale, je crois qu'ils sont un bon à rien. Au jour d'aujourd'hui, si la communication est légère par ces clubs, je crois qu'ils auraient tout fauché. Là, on est à 17h29 minutes, hein, donc quand même il faut penser aux communicants. Oui, Amadou, il faut penser aux communicants rapidement parce qu'on n'est pas présent sur le réseau, on n'est pas présent dans le monde professionnel. Quand tu as envie de connaître un joueur, son passé, son histoire, ce qu'il a fait, tu ne retrouves rien. Sans un communicant, sans ça va être compliqué. Donc je pense que les clubs doivent y penser et surtout aussi les communicants doivent penser à se former parce qu'il faut se former pour pouvoir maintenir la communication de tout un club qui est une institution. Allez, on voulait faire mieux que ça, mais les médias, c'est leur rang. Gardez votre position d'écoute car nos programmes continuent. On va se retrouver lundi dans la plateforme sportive. Cette fois-ci, le lundi, on parlera du football européen. Il y aura beaucoup de choses à grignoter parce que déjà, on sait que bon nombre de footballeurs africains vont venir jouer les éliminatoires de la CAN. C'est la fin de cette émission, mais on ne va pas se quitter sans se dire au revoir. On ne va pas se quitter aussi sans se donner des cartons. Djambaldé, carton? Aujourd'hui, je n'ai pratiquement pas de carton. Je laisse les autres donner le... Hassan? Moi, je donne un gros carton rouge au père de Thierno Barry qui a... Passy? Moi, pas de carton, mais c'est de motiver une pensée positive à l'équipe nationale du côté de la Côte d'Ivoire pour le match contre l'Éthiopie. Allez, moi aussi, hein, j'ai ce même carton vert déjà à l'équipe nationale guinéenne actuellement qui est en Côte d'Ivoire et carton vert
à ces fidèles auditeurs et téléspectateurs, pourquoi pas nos internautes. Vous étiez 1100 personnes à nous suivre via notre page Facebook Kavi TV. Merci de cette fidélité. Alors, mesdames et messieurs, il me reste que de vous dire merci, au revoir et bon suite de programme sur les antennes de Kavi Média.